Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, le thème de ce mois que nous connaissons très bien est comprendre la foi et combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Et dans ce thème du mois, Dieu nous a donné un sous-thème autour duquel nous allons parler ce dimanche et qui va être une bénédiction pour nous, qui est tout simplement vivre et vaincre par la foi. Vivre et vaincre par la foi. Et pour cela, nous allons faire quelques lectures, en commençant par les 2 lectures qui nous ont été proposées dans le programme du mois. Hébreux chapitre 11, nous lisons à partir du premier verset. Alléluia. Hébreux chapitre 11, nous lisons à partir du premier verset. Là, on nous parle de la foi. Alléluia. On nous dit que la foi est une ferme assurance. Je ne sais pas si nous avons déjà ouvert nos Bibles. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais lire également le 2e verset. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous lisons la 2e écriture. C'est dans 1 Timothée chapitre 1er, nous lisons le 18e verset. 1 Timothée chapitre 1er, nous lisons le 18e verset. Timothée chapitre 1er, nous lisons le 18e verset. La Bible déclare: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Nous allons terminer par le troisième passage, Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Nous allons lire du 14e au 21e verset. Lorsqu'ils furent arrivés après la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait.
rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, la parole du roi des rois? Alléluia. Gloire à Jésus. Comprendre la foi et combattre le bon combat. J'aime bien le thème qui commence par comprendre. Bien aimé le Seigneur, comprendre une chose est très important. Alléluia. Il faut toujours comprendre la chose parce que c'est en comprenant la chose qu'on peut en faire bon usage. C'est en comprenant la chose qu'on peut bien l'utiliser. C'est en comprenant la chose qu'on peut bien aimé le Seigneur, bénéficier même de cette chose-là. Quand on ne comprend pas quelque chose, on peut en faire un mauvais usage. Quand on ne comprend pas quelque chose, la chose peut porter beaucoup de bénédictions en elle, mais on peut ne pas en jouir. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, Église, nous appelle à la compréhension des choses. Alléluia. Peut-être que l'année passée, tu ne t'es pas posé la question pourquoi les choses n'ont pas marché dans ta vie. Pourquoi les choses n'ont pas évolué dans ta vie. Mais cette année, bien aimé le Seigneur, Dieu voudrait que tu te poses des questions. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le proverbe. Le sage, qui dit dans Proverbe chapitre 16, au verset 20e, la Bible déclare que celui qui réfléchit aux choses prospère. Et celui qui se confie en Dieu est heureux. Alléluia. Celui qui réfléchit aux choses prospère. Et celui qui se confie en Dieu, il reste heureux. Alléluia. Ça, c'est Proverbe qui dit cela. Pour que bien aimé le Seigneur, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, que nous sachions réfléchir aux choses. Que nous sachions réfléchir aux choses, même quand les choses sont mauvaises, même quand ça ne marche pas bien selon notre cœur, que nous sachions réfléchir aux choses, même quand ça marche bien. Alléluia. Parce que quand ça ne marche pas, Dieu va nous donner la sagesse de pouvoir changer notre mode de vie, de pouvoir changer notre comportement, de suivre des bons conseils, de s'attacher à lui pour que demain ça puisse marcher. Alléluia. Mais quand ça marche aussi beaucoup, Dieu va nous donner la sagesse pour que dans cette prospérité-là, que nous ne puissions pas nous perdre. Alléluia. Que nous ne puissions pas abandonner la foi. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, bien aimé le Seigneur, beaucoup ont fait naufrage. Parce que des fois, quand Dieu nous bénit, bien aimé le Seigneur, nous oublions là d'où il nous a tirés. Voilà pourquoi j'aime le sage. Proverbe 27, verset 7. La Bible déclare que celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Alléluia. Bien aimé, le rayon de miel, c'est la grâce, c'est la vie. Donc quand quelqu'un est rassasié, les rayons de miel, c'est ce qui goûte, qui est bien. C'est le moment de bonheur là. Alors, dans le même deuxième paragraphe, la Bible continue pour dire, mais que celui qui a faim, considère même la nourriture amère comme si elle était douce. Souvent, c'est bien aimé, des fois, l'homme aime toujours vivre un peu dans l'amertume. Quand ça ne marche pas là je vais aller prier. Là, je vais aller à l'église. Quand ça ne marche pas là, c'est ça en fait. Donc, quand quelqu'un est affamé, quand quelqu'un est dans la souffrance, la Bible déclare, il trouve même une nourriture qui est amère, mais lui trouve ça douce. Alléluia. C'est comme ça que quand quelqu'un il peut se contenter, il mange le fretin, il dit non, je me contente de mon fretin. Oh, le fretin c'est bon. Oh non, il est calme, mais pour lui le fretin là c'est une nourriture douce. Alléluia. Il est encore bien comme ça. Et là, avec le fretin, il va à l'église. Avec le fretin, il appelle les frères. Avec le fretin, il est calme. Mais le fretin, quelqu'un d'autre qui est béni, il va dire, mais comment cet homme mange le fretin? Comment cet homme mange une nourriture qui ne coïncide pas? Même s'il mange avec l'huile, il trouve que c'est amer, mais lui, il trouve que c'est une nourriture douce. Il se contente de ça. Et dans cet équilibre-là, il cherche Dieu. Dans cet équilibre-là, il aime Dieu. Dans cet équilibre-là, les choses marchent. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, l'homme se console. C'est comme ça que quand, ça peut être aussi le cas d'un manquement. Quand quelqu'un n'a pas du travail, là, il cherche Dieu. Non, je cherche. Et quand on lui dit, mais toi, tu n'as pas. Non, il va trouver quelqu'un qui va le consoler. Tu vois, toi qui n'as pas du travail, c'est bien comme ça. Tous ces gens qui ont du travail, là, sont des occultistes. Ils se consolent. Ils trouvent que c'est une nourriture douce. Alléluia. Il trouve qu'il peut se contenter de ça. Et il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Quand quelqu'un n'a pas d'habit, là, non, il va à l'église tous les jours. On lui dit, mais toi, non, j'aime quoi être comme ça. On dirait
l'amertume. C'est comme ça que Salomon dit, la nourriture amère là, il trouve comme si c'était douce. C'est comme ça que des fois Dieu aime nous laisser à un certain moment, à un certain niveau. Et David pouvait dire à Dieu, si tu ne me donnes pas, je vais t'abandonner. Si tu me donnes plus, je vais aussi te renier. Si tu me donnes, donne-moi seulement le juste milieu. Alléluia. David a demandé ça comme ça. La nourriture douce. Une consolation dans une situation qui ne nous plaît pas, mais on se console. C'est une nourriture douce, mais ça nous permet d'aller à l'église. Alléluia. Mais quand quelqu'un n'avait pas cette nourriture douce-là, maintenant que tu as 3 véhicules, tu ne viens plus à l'église. Voilà les rayons de miel qu'on jette. Alléluia. Maintenant que le mariage est venu, tu ne viens pas à l'église, rayon de miel. Maintenant que la santé est bonne, tu n'es plus à l'hôpital tous les jours, viens à l'église, je ne viens pas à l'église, rayon de miel. Maintenant que tu pries sérieusement, tu deviens un homme ouin, une personne ouinte, une onction terrible, viens à l'église. Oh non, moi maintenant je suis toujours avec rayon de miel. Rayons de miel qu'on foule parce qu'on est rassasié. Les rayons de miel. Oh, il faut que Dieu t'amène dans l'amertume là pour que tu saches encore laquelle est l'église. Je vais commencer à prier. Alléluia. Je me rappelle quand on était à Bokoto là, en Bandaka. Ma chérie, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. On pouvait être dehors là-bas. Alléluia, on est assis. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas ceci. À tout moment, 30 minutes. Chérie, est-ce qu'on peut entrer un peu prier? Rabba shakaraba. On sort encore dehors. Les gens passent. Papa, Bojali, et Tojali, entre encore prier. Rabba shakaraba. Là, avec l'amertume là, on priait. Après, Dieu commence à bénir. Ah, vous êtes muté à Kinshasa. Oh. Après, les rayons de miel commencent à venir. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les rayons de miel, voilà pourquoi nous devons réfléchir. Il faut réfléchir. Alléluia. Nous devons réfléchir aux choses dans le bonheur et dans les malheurs. On doit réfléchir aux choses. Réfléchis mon frère, réfléchis ma soeur. Mais quand tu auras les rayons de miel, ne les jette pas avec la jambe. Ne les foule pas aux pieds. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La compréhension, elle est très importante, la compréhension des choses. Et la Bible déclare dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissances. Nous devons comprendre les choses. La foi, il faut la comprendre. Alléluia. Quand tu ne comprends pas bien la foi, dont le bénéfice, comme il est écrit dans Hébreux 11, au 2e verset, que ceux-là qui ont utilisé la foi ont eu un bon témoignage. Alléluia. Pour avoir ce bon témoignage-là, il faut comprendre la foi. La compréhension, c'est la recherche de la connaissance. Et la Bible déclare, j'aime toujours le proverbe, dans Proverbe 4, verset 7, que recherche la sagesse. Mais avec tout ce que tu possèdes, recherche la connaissance, car elle t'élèvera. Elle fera ton diadème. C'est-à-dire pour la connaissance, même si tu as des choses, vends ça, achète un livre, commence à lire. Vends ça, achète, va à une maison, envoie l'enfant à l'université. Vends ceci, parce que la connaissance va t'apporter. Alléluia. Je conseille aux parents de dépenser beaucoup d'argent pour leurs enfants en matière d'études. Il ne faut pas dire que non, nous perdons l'enfant. Donne à l'enfant la connaissance. On les cherchera. On les cherchera. Comprendre la foi et combattre le bon combat. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces récits de Matthieu que nous avons lu, Matthieu 17, du 14e au 21e verset, la Bible nous parle d'un homme, un monsieur. La Bible dit qu'il avait son fils qui était malade. Il a entendu Jésus venir. Et la Bible dit que quand Jésus s'est approché de la foule, cet homme est allé vers Jésus pour lui dire, Maître, aie pitié de moi. Mon fils est malade. Mon fils est malade. Il dit que mon fils est lunatique. À tout moment, il peut se jeter dans le feu. À tout moment, il peut se jeter dans l'eau. À tout moment, quelque chose peut lui arriver. Il est lunatique. Cet homme dit même à Jésus que cet enfant souffre amèrement. Cet enfant souffre grandement. Cet enfant souffre sérieusement. Alléluia. La Bible déclare qu'il était dans la foule. Il est sorti de la foule. Il est sorti de la foule.
Alléluia. Bien aimé, ça c'est déjà un signe de foi. À un certain moment, il faut sortir de la foule. Il faut sortir. Bien aimé, la foule t'empêche à prier comme tu dois prier. Des fois la foule, c'est beaucoup d'amis. Alléluia. La Bible déclare, j'aime toujours Proverbe qui dit que dans la multitude d'amis, il y a les malheurs. Alléluia. Dans la multitude d'amis, il y a les malheurs. Mais un ami peut être aussi supérieur par rapport à un frère. Vous savez, Salomon équilibrait toujours. Il dit, beaucoup d'amis, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Mais il y a un ami qui est plus qu'un frère. Alléluia. Il y a un ami qui est plus qu'un frère. Un ami qui est plus qu'un frère. Mais dans la multitude d'amis, tu vas te perdre. Tu vas te décourager, tu ne sauras pas prier. Tel ami te dira, écoute, ne prie pas. Donc on t'appelle, non, viens, on va suivre le foot. Viens, tu ne sais pas te concentrer. Ce papa-là a été fatigué de la foule. Dis avec moi, je suis fatigué de la foule. Tu dois prendre maintenant ta vie au sérieux. Alléluia. Ce papa-là a compris, il a réfléchi. Comme la Bible déclare que dans les temps difficiles, il faut réfléchir. Il a compris, il a réfléchi. Il a dit, je dois me démarquer de la foule pour aller suivre Dieu. Pour aller chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a pris son problème à cœur. Tout le monde n'avait pas l'enfant qui s'est jeté dans l'eau, qui s'est jeté dans le feu. Lui avait ces cas-là. Ce soir, ou ce dimanche, bien aimé dans le Seigneur, prends ton cas au sérieux. Alléluia. Prends ton cas au sérieux. Prends ton cas au sérieux. À un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, quitte la foule. Commence à chercher Dieu sérieusement. Bien aimé dans le Seigneur, quitte les groupes qui te disent non, il faut que tu vois avec ta situation, si sois calme, ça ira. Bien aimé, on t'a consolé plusieurs fois, ça ira. Mais cherche Dieu maintenant toi-même, cherche Dieu. L'heure est arrivée, bien aimé, où tu vas prendre la décision de chercher Dieu. La foule t'a beaucoup distrait. Tu as été distrait par la foule. Regardez Bartimée, quand il criait, la Bible dit c'est la foule qui l'empêchait à ce que Jésus puisse entendre sa voix. La foule empêchait cela. La foule empêchait. À un certain moment, prends tes résolutions. Alléluia. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Résous-toi. Regarde ta vie. Regarde ta situation. Est-ce que tu dois encore rester dans la foule? Jésus est en train de venir. Est-ce que tu vas encore avoir honte? Cet homme-là est allé même au pied de Jésus. Il s'est même agenouillé. Il n'a même pas eu honte, bien-aimé dans le Seigneur. Devant la foule. Devant la foule. Quelle est cette foule-là qui ne t'amène pas à prier Dieu, à chercher Dieu, qui te met dans la distraction? La foule nous amène souvent dans la distraction. En 2020, bien-aimé dans le Seigneur, prends maintenant des résolutions. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Un temps tu es avec la foule, un temps on doit te chercher. Alléluia. Toi on ne te cherche pas. Alléluia. Et la Bible déclare dans Proverbe, j'aime toujours le Proverbe, il dit, chaque jour quand tu vas chez ton voisin, un jour ne te donnera pas la chaise. C'est dans la Bible. Alléluia. Chaque jour tu vois, tous les jours, un jour on ne va pas te donner la chaise. Et quand on ne te donne pas la chaise là, comprends que Dieu veut que tu pars, tu fasses aussi comme Jésus. Va un peu t'isoler, cherche Dieu. On va t'appeler maintenant pour te donner la chaise par force. Alléluia. Oui, on va t'appeler pour te donner la chaise. Non, mais viens. Parce qu'on dit que quand tu vas t'asseoir sur cette chaise-là, en quittant là-bas, tu ne vas pas, tu vas laisser les billets verts, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas donner du travail aux gens. Alors va d'abord te faire utile devant Jésus. Va chercher Dieu. Quand tu te fais utile devant Jésus, le monde aura besoin de toi. Va chercher Dieu. Ne reste pas dans la foule. Bien-aimé, va chercher Dieu. Cherchons Dieu, mon frère. Jésus était utile au peuple parce qu'il s'isolait. Et quand il rentrait, il était utile. Autant mieux disparaître et être utile au lieu d'être là tous les jours mais ne pas être utile. Alléluia. À un certain moment, tu es dans ta chambre, tu te concentres. Les salons te manquent. Tout le monde dit, mais on ne la voit plus au salon. On ne la voit plus au salon. On ne la voit plus ici. On ne la voit plus ici. Tu es devant Dieu. Dieu est en train de te pomper de grâce. Il te pompe de capacités. Quand tu vas sortir, tu deviens utile. Et c'est le plus important. Il y a une bénédiction, les gens commencent à clamer, il y a un mariage, il y a des études qui sont terminées, il y a la bonne santé, oh il y a ceci, il y a cela, les gens sont contents. Toi, sois dans le coin, cherche Dieu. Alléluia. Cet homme-là a compris cela.
Et il est allé vers Jésus. Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a prié, il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon fils. Il est lunatique. Tu as un domaine pour lequel tu veux que Jésus puisse avoir pitié. Aujourd'hui, le Seigneur va avoir pitié de ce domaine. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Dans ce domaine, dans cette situation. Seigneur, aie pitié de moi. Je souffre sérieusement. Et le Seigneur va avoir pitié de toi. La Bible déclare que quand Jésus a dit, amenez-moi ces malades. On lui a amené ces malades. Quand il va prier, la Bible déclare qu'il a chassé les démons. Il a utilisé une déclaration forte. D'abord, il était énervé. Il a dit, mais comment est-ce que les disciples, vous n'avez pas pu guérir cet homme? Il a chassé les démons. Alors, j'ai compris une deuxième chose. C'est que ce papa-là ignorait même la maladie de son fils. Parce que lui a dit à Jésus qu'en fait, il est lunatique. Lunatique, comme vous voyez, ça vient de lune. Alléluia. Les lunatiques, c'est des gens qui vivent, astrologiquement parlant, dans la lune. Alléluia. Alors, quand je fais des recherches, j'entre dans les dictionnaires, je constate que c'est une figure de style. Alléluia. Donc, c'est un mot utilisé péjorativement. Donc, quand il dit lunatique, c'est par rapport à la lune, parce que des fois, la lune a des saisons. Alors, il y a des enfants comme ça qui ont des saisons. Quand la lune a une telle position, cet enfant va commencer à se jeter sérieusement. Donc, il souffre selon la position de la lune. Alléluia. Il souffre selon la position de la lune. Alléluia. Dans d'autres versions, on explique que, bien aimé dans le Seigneur, que la lunatique là, c'est une personne qui est distraite. Distraite, qui n'est pas consciente. À tout moment, il peut tomber dans l'eau. À tout moment, il peut tomber dans le feu. À tout moment, il peut tomber dans l'eau. À tout moment, il peut tomber dans le feu. Alors, le papa, lui, a parlé seulement qu'il est lunatique, mais il ne connaît pas la cause du fait que cet enfant est lunatique. Et il a souffert avec l'enfant. Il a mené l'enfant partout. Il a souffert avec l'enfant. Il a tout fait. Alors que la cause de ce problème-là, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Lui était non, parce qu'il voyait la lune. Quand la lune a telle position, l'enfant tombe. L'enfant est malade. Quand la lune a telle position, l'enfant était lunatique. Et le papa ne comprenait pas. Tu peux être là, mon frère. Tu as souffert pendant longtemps. Il y a un problème qui ne fait que se répéter dans ta vie, qui ne fait que se répéter dans ta famille. Toi, tu ne connais pas la cause. Tu es en train de présenter le problème comme si c'était normal. Non, Jésus, il est lunatique. Alors qu'il y a un Kadian Pemba qui était derrière là. Jésus, il est lunatique alors qu'il y a un démon qui était derrière. Jésus, il est lunatique alors qu'il y a un esprit mauvais qui était derrière. Je suis en train de déclarer, tout problème que tu as, que tu ne comprends pas, s'il y a un sorcier derrière, il y a un esprit derrière mauvais, je déclare cela sans effet maintenant, au nom puissant de Jésus. Ça doit lâcher ta vie. Tu souffres mais tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. Il a fallu que cet homme rencontre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour comprendre l'origine de la maladie de son enfant. Voilà pourquoi la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai, et je te cacherai les choses cachées. Bien aimé, ne sois jamais indifférent au problème. Toi, tu constates que, non, c'est tout à fait normal. Non, c'est bon. Bien aimé, cherchez Dieu sérieusement. C'est ce que Salomon appelait comme une nourriture amère, mais on considère comme si c'était douce, parce qu'on se contente en fait. Tout le monde te dit, oh non, ça va. Oh non, ça va. Non, bien aimé, ce mois ici, c'est le mois de la foi. C'est une année de la foi. Une année au cours de... Nous allons arracher les choses par force. Parce que nous avons la foi. Et la Bible déclare que celui qui a la foi, comme un grain de sénévé, va dire à une montagne, déplace-toi de là, ôte-toi de là, va de l'autre côté. C'est une année où tu vas commander aux choses qui ont résisté pendant longtemps de lâcher ta vie, de lâcher ta vie. Tu ne vas plus subir cette année. Tu ne vas plus subir. Ce papa a subi avec son enfant. Il a subi pendant longtemps. Toi aussi, tu ne vas plus subir. Tu as subi la pauvreté dans la famille. Tu ne comprends pas ça vient d'où. Tu as subi une maladie incurable. Tu ne comprends pas ça vient d'où. Tu as subi une sécheresse. Tu ne comprends pas ça vient d'où. Tu as subi un célibat incompréhensible. Tu ne comprends pas ça vient d'où. Tu as subi bien aimé une malédiction que tu ne comprends pas. Ça vient d'où. Aujourd'hui, comme tu rencontres le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui a la supériorité de tout, celui-là, il va te donner la joie aujourd'hui. Non, je dis, il va te donner la joie aujourd'hui. Aujourd'hui, il va te donner la joie. Ça ne dépend pas des médicaments, ça ne dépend pas des moyens, mais ça dépend de sa puissance. Parce que lui va ordonner à ce qui est à la base de ton problème de disparaître.
Non, bien aimé, je déclare que s'il y a quelque chose qui est à la base de ton problème, ça va disparaître au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tout ce qui est caché que tu ne connais pas, tu es en train de souffrir comme ce papa-là. Il est lunatique, tu ne comprends pas. Tu es en train de dire une autre chose alors que le problème est ailleurs. Tous les problèmes que tu ne comprends pas dans ta famille, dans la vie de tes enfants, bien aimé, dans ta santé, tu ne comprends pas. Même les médecins commencent à se dire, mais toi tu as quelle maladie? Tu as quelle maladie au juste? On fait des examens, on est fatigué. On fait ceci, on est fatigué. Tu ne fais que dépenser beaucoup d'argent pour la même maladie. Ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui va découvrir ce qui est à la base de ces problèmes. Il y a quelqu'un qui va découvrir cela. Alléluia. Et c'est Jésus qui est capable de le faire. Et te donner la véritable consolation. Tu t'es beaucoup agité. Tu as beaucoup parlé de ton problème aux gens. Tu commences même à attendre les problèmes là. Les gens en parlaient. Aujourd'hui avec le Facebook, il faut faire très attention. On risque de balancer ton problème sur le Facebook. Alléluia. Oui, bien, mais il faut faire très attention. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors Jésus parle de la foi. Jésus parle de la foi. Il dit à Jésus que tes disciples n'ont pas pu chasser ces démons. Alors Jésus s'énerve. Il dit, mais incrédule, jusqu'à quand je vais continuer à vous supporter? Pour dire que, bien aimé le Seigneur, en matière de foi, il n'y a pas d'excuse. Tu dois exercer ta foi jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu touches les résultats. Tu dois exercer ta foi. Ne te fatigue pas. Il n'y a pas d'excuse en matière de foi. Jésus s'est même énervé. Et tous les problèmes de Jésus, de Dieu avec les enfants d'Israël, c'était autour de la foi. Quand les enfants d'Israël allaient adorer d'autres dieux, c'était tout ça le problème. Les enfants d'Israël commençaient à se tourner vers d'autres dieux. C'était tout ça le problème. Donc en matière de foi, il n'y a pas d'excuse. Toi qui attends une bénédiction, tu attends quelque chose, ne te décourage pas. Fonce encore, continue à croire que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Ceux qui s'approchent à lui, bien aimé le Seigneur, lorsqu'ils croient qu'il existe, il va leur donner. Alléluia. Il va leur donner. Il est fidèle. Et c'est comme ça que je veux parler de 4 dimensions de la foi. 4 dimensions de la foi. Alléluia. Il a parlé de la foi, que vous êtes incrédule. Un incrédule, c'est celui qui n'a pas la foi. C'est celui qui ne pense pas, qui ne croit pas en Dieu. Un incrédule ne croit pas en Dieu. Un incrédule ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Un incrédule, quand même quand tu lui dis que tu vas être guéri, lui nie tout. Il ne croit pas en fait à la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour, ce dimanche, crois à la puissance de Dieu et tu verras sa gloire. La première dimension de Dieu, de la foi, c'est ce que j'appelle la foi de la conversion. La foi de la conversion. La foi de la conversion. La foi de la conversion, bien aimé dans le Seigneur, c'est la foi que nous trouvons dans Ephésiens 2, verset 8. La foi de la conversion. Ephésiens 2, verset 8. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça, c'est la première foi, la première dimension de la foi. C'est la foi de la conversion. La foi qui fait de nous enfants de Dieu. La foi qui nous donne la nature de Christ. La foi qui fait de nous, bien aimé le Seigneur, un sacerdoce royal. La foi qui nous fait passer des ténèbres à l'admirable lumière. La foi qui nous donne l'identité chrétienne. Alléluia. C'est cette foi qui nous réunit tous ici. C'est cette foi qui nous unit tous ici. La foi par laquelle tous nous nous appelons chrétiens. Tous nous nous appelons enfants de Dieu. La foi par laquelle nous avons bénéficié du pardon de Dieu. Si tu ne bénéficies pas de ce pardon-là, tu n'es pas sauvé. La foi du salut. La foi du salut. Ça, c'est la première dimension de la foi. Et cette foi-là, on l'acquiert lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est par la grâce que nous avons cette foi au moyen de la foi. La foi du salut. Cette foi-là, du premier amour.
Cette foi-là qui constitue un royaume, des sacrificateurs, un peuple saint, où tous nous nous retrouvons ensemble. Cette foi de mise à part. Cette foi que je compare au bateau que Noé avait construit. Noé a mis à part, Dieu a mis à part une catégorie. Alléluia. Une catégorie acquise pour Dieu lui-même. Et la Bible déclare que Noé a pris ses fils, les femmes, et les bêtes étaient 2 à 2. Femmes et hommes, ainsi de suite. Alléluia. Ou mâle, femelle, ainsi de suite. Dieu les a conduits tous là-bas. Ils étaient tous ensemble. Avec qui comme roi? Noé. Parce que c'est Noé qui dirigeait là-bas. Et quand Noé dirigeait là-bas, bien aimé, le maître mot c'était l'amour. Parce qu'on n'a pas dit là-bas que non, les lions, quand le lapin l'a touché là-bas, là-bas, même les lions ne mangeaient pas les lapins. Alléluia. Même les lions ne mangeaient pas les lapins. Là-bas, même l'antilope, même les zèbres là qui est très beau là, ne pouvaient pas insulter les chimpanzés que toi regarde les gros nez. Non! L'arche de Noé, il y avait l'unité, il y avait l'amour, tout le monde était là, il n'y avait pas de méchants, il n'y avait pas de grands, il n'y avait pas, tout le monde, comme la Bible déclare, Paul parlant aux Galates, qu'il n'y a ni juif, qu'il n'y a ni grec, qu'il n'y a ni femme, qu'il n'y a ni homme, qu'il n'y a ni injuste, qu'il n'y a ni serviteur, esclave. Mais tous, nous sommes un à qui? À Jésus. C'est cette foi-là où les chrétiens, quand ils se retrouvent, ils peuvent même s'embrasser. Je ne connais pas ta tribu, je ne connais pas ton pays. Même si tu es qui? Tu es chrétien, je t'embrasse. Parce qu'il y a une foi qui nous unit. C'est la foi en qui? En Jésus. Cette foi-là, qui n'amène pas la discrimination même dans l'église. Cette foi-là, c'est comme ça que dans ce thème on dit, la foi a fait naufrage. Alléluia. On ne s'est pas dit que non, Noé était toujours chez l'éléphant parce que l'éléphant était grand. Alors Noé était même sur les dos de l'éléphant. Non! Noé considérait tout le monde au même pied d'égalité. Même la souris avec sa femelle. Hey! Alléluia! Bien aimé, la foi chrétienne nous unit sans discrimination. Ici, nous sommes comme dans les bateaux de Noé. Bien aimé, nous sommes comme dans les bateaux de Noé. C'est comme ça qu'on peut chanter. Je peux, mais s'il y a un ministre, je touche au ministre. Pas! Mais bien aimé, si tu vas au gouvernorat là-bas, tu vas aller toucher au ministre. Les gardes du corps là-bas, est-ce qu'on peut acclamer la foi chrétienne? Mais c'est une foi bien. Alléluia! C'est une foi bien. J'aime la foi chrétienne. J'aime la foi chrétienne. Bien aimé, ici c'est la foi chrétienne. Alléluia. C'est la foi chrétienne ici, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a bien aimé. Ici tous nous sommes un à qui? En Jésus-Christ. C'est cet amour-là qui doit prédominer. C'est comme ça que les frères, les sœurs seront nombreux. Quand il y a la discrimination et la haine, bien aimé, l'église va se vider. Parce que ces choses-là, même dans le monde, ils commencent à arranger ça. Ils appellent ça coalition. Ils appellent ça, avec l'hypocrisie, mais ils sont ensemble. Il n'y a que les chrétiens. Lui, il pense quoi? Hey! Non, bien-aimé! Nous avons besoin de cette foi-là. Rentrons à cette foi-là. Cet amour-là. Le premier amour, il est parti où? Où tu lisais la Bible à tout moment. Tu lis la Bible à tout moment. Où tu allais à la prière à tout moment. Le premier amour. Ce premier amour-là. C'est quand, ça ne doit pas se vider. Ça doit continuer. C'est comme quand tu achètes quelque chose pour la première fois, tu as tendance à regarder la chose. Alléluia. 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 Quand je ne comprenais pas, chérie, je vais t'avouer une vérité que tu ne connaissais pas. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, quand je suis arrivé ici, quand j'avais acheté ma première voiture, là, la petite Corolla, là, à Lubembe, on était ici à Lubembe. Ici. Alléluia. Alors chaque fois, les 5 premiers jours, là, j'allais toucher à la fenêtre. Elle pensait que je regardais les voleurs. Chérie, j'ai regardé les trucs là. Comme c'était garé là, je regarde. Elle dit, non, papa regarde les voleurs. Non, comme les trucs là étaient nouveaux. Alors je devais regarder ça et là. Et pourtant c'était nouveau mais ancien. Alléluia. Oui, bien aimé. C'était la nourriture qui était amère que moi je voyais que c'était douce. C'était amer mais c'était douce pour moi. Je regardais. Même quand pour démarrer, ça faisait 10 minutes. Mais la nuit, avant de dormir, je regarde. Pourquoi? Ça s'appelle le premier amour.
ça ne doit pas disparaître des chrétiens. Même les jeunes filles en fiançailles. Alléluia. Au début des fiançailles, là, quand ils se disent au revoir, après ils partent comme ça. Quand ils se regardent, les deux se regardent. Bien aimé, quand vous voyez que vous ne vous regardez plus, il y a un problème. Alléluia. Voilà pourquoi ne faites pas 2 ans avec les fiançailles, 3 ans avec les fiançailles. Vous allez commencer à vous dire au revoir, ciao. Et puis, l'autre regarde, l'autre ne regarde pas. Le premier amour est parti. C'est parti. Testez vos fiançailles. Alléluia. Testez-les. C'est parti. Ta femme là, c'était chaque fois le Facebook, le WhatsApp. Maintenant, quand tu rentres, est-ce que d'abord, à ta femme, tu envoies beaucoup de WhatsApp? Il n'y a aucun message pour toi. Mais tes messages sont remplis avec d'autres. C'est là que tu envoies les WhatsApp. Mais ta femme, tu ne l'envoies pas le WhatsApp. Le premier amour est parti. Et c'est ce qui se passe avec la chrétienté aujourd'hui. Ce premier amour-là, l'amour authentique, là, commence à partir. Alléluia. Deuxième dimension de la foi. La foi de la vie quotidienne du chrétien. La foi de la vie quotidienne du chrétien. Ou la foi comme mode de vie. La foi qui est liée à la crainte de Dieu. La foi qui est liée à la défense de la vérité, de la doctrine de Dieu ou de Christ. La foi qui est liée, bien maintenant, le Seigneur, à défendre maintenant le fait que tu es chrétien. Est-ce que tu le défends? Première dimension, tu as reçu Christ, tu es chrétien. Mais deuxième dimension, est-ce que comme la Bible déclare, et mon juste vivra par la foi, est-ce que nous vivons par la foi? La foi comme mode de vie du chrétien. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. J'aime Luc 18, verset 8. La Bible déclare, quand Christ reviendra, trouvera-t-il la foi? Et Matthieu 24, 24, ça c'est Jésus, alléluia, qui est en train de conseiller aux disciples, il dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux Jésus. Lui et Jésus dit, il y aura les faux Jésus et des faux prophètes qui amèneront une séduction. Même les élus seront tombés, vont tomber, les élus. Matthieu 24, 24, allez lire, même les élus. Donc je ne t'étonne pas, non, tel il est ceci. Non, bien aimé, nous devons beaucoup prier, les temps sont terribles. Il ne faut pas se moquer des scandales que tu vois. Prie pour ces gens-là, prie pour ces frères-là. C'est un combat du monde des ténèbres. C'est un combat du monde des ténèbres. Il ne faut pas se moquer, oh non, tel pasteur, tel ceci, tel musicien. Alléluia, ne te moque pas. Parce que ces gens-là, quand ils ont servi Dieu dans la vérité, nous avons dansé leur musique avec joie. Nous avons dansé et moi je continue à danser. Mais il faut prier pour ces gens. Parce que c'est un combat contre le corps de Christ. Ne vois pas l'individu. C'est le corps de Christ qui est attaqué. Et le monde des ténèbres en train de rire là-bas. Toi aussi chrétien ensemble avec le monde des ténèbres en train de rire. Vous voyez vos choses là. Alors prends un peu du whisky. Ah bon? Quoi? Oui, parce que quand tu te moques avec eux, ils vont te demander maintenant, prends le whisky. Parce que les types là qui te fait adorer, tu pleures même. Voilà ce qu'il a fait. Non, bien aimé. C'est le combat du diable contre le corps de Christ. Nous devons refuser ça. Nous devons prier pour que ces choses s'arrêtent. Quand Christ reviendra, trouvera-t-il la foi? Même les justes. On dit même les élus. Même les élus. Même les élus. La foi de la crainte de Dieu. La foi de la défense de la vérité. Cette foi est basée sur la sanctification. Alléluia. On verra que tu es un homme de foi, une femme de foi, quand tu résistes au péché. C'est ça la foi. La foi qui démontre la doctrine chrétienne. Là on saura dire réellement oui, nous Christ. Pas dans le mélange. Pas dans le méli-mélo. Et mon peuple vivra par la foi. Nous devons rechercher aussi cette foi-là. Vivre dans la crainte de Dieu. Savoir défendre la doctrine de Dieu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont défendu la doctrine de Dieu. Cette foi-là, existe-t-elle? Cette foi-là, Église, prions pour cette foi-là. Elle est en train de disparaître, bien-aimés dans le Seigneur. Cette foi, elle est en train de disparaître. Prions pour cette foi. La troisième dimension de la foi, c'est la foi contraignante.
La foi contraignante. Alléluia. Pour contraindre les événements mauvais à ne pas s'imposer dans ta vie. Où tu refuses la pauvreté. Où tu refuses la stérilité. Où tu refuses, bien aimé, la honte. Où tu refuses le chômage. Tu te lèves, tu dis, je refuse au nom puissant de Jésus. Cette foi-là, que j'appelle aussi l'esprit de foi, qui a caractérisé Caleb et Josué. Alors qu'ils sont allés, bien aimés dans le Seigneur, regarder les pays pour lesquels ils devaient faire l'enquête. Ils devaient faire la prospection. Tous les 12 sont rentrés, mais il y a 10 qui ont donné un témoignage pour tout simplement énerver tout le monde. Alors la Bible déclare que tout le monde commençait à insulter Aaron et Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés en fait regarder cette ville. Ça s'appelle Canaan, le pays où coule le lait et le miel. On leur a demandé, allez regarder, allez prospecter. Et puis il y a des fruits, amenez les fruits pour voir si vous étiez là. Bien aimés, ils sont allés. Ils regardent. Et quand ils rentrent, la Bible déclare, ils font rapport à Moïse. Ils disent, Moïse, effectivement nous sommes allés là où nous sommes allés. Nous avons trouvé les fruits. Nous avons vu. Réellement Moïse, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants. Mais il y a des forteresses. Il y a des murs solides. Mais ce sont des gens, à leurs yeux, nous sommes comme des petites sauterelles. Donc il y a des gens qui étaient en train de se sous-estimer par rapport au problème. Mais la Bible déclare que Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit, c'est-à-dire l'esprit de foi. Caleb a dit, taisez-vous, nous allons entrer en Canaan et nous allons nous emparer de ce pays. Bien, mais je déclare que l'esprit de foi soit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer les choses que tu les auras au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi Christ dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien, mais ne précède pas le côté négatif des choses. Toi, tu commences déjà, non, je vois que je vais échouer. Tu commences déjà, non, je vois que ça ne va pas aller. Tu commences déjà, je vois que ça ne va pas aller. Tu commences déjà, j'ai mon bon frère Emmanuel Boukassa. Il est allé à la DGDA. Il a regardé la foule. Je rentre à la maison. Emmanuel, est-ce que tu as déposé ton dossier pour faire les tests? Non, pasteur. Niliona bantu ba mingi sana minangaria. Abantu bote. Miluangu shitenga ku DGDA. Et l'esprit de foi, même si on dit qu'il y aura 2%, dans les 2%, toi tu es là au nom puissant de Jésus. Même si on dit qu'il y a 1%, dans les 1%, toi tu es là au nom puissant de Jésus. C'est ça l'esprit de Caleb, c'est ça l'esprit de Josué. Ce n'est pas l'esprit d'abandonner avant d'affronter. N'abandonne pas. Je te dis que tu auras la victoire au nom puissant de Jésus. L'esprit de Caleb, l'esprit de foi qui a animé David devant Goliath. David n'a pas dit, Goliath, regarde comme tu es. Non, bien-aimé. Mon beau frère là, maintenant quand les gens sont allés, ils commencent encore à... Mais, pasteur, tu dis, maintenant, toi, tu as à attendre quoi? Du moins, ceux-là qui ont déposé, qui ont fait les tests, ont même des sujets pour prier. Alléluia! Parce qu'ils ont fait quelque chose. Voilà pourquoi la Bible déclare, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Bien-aimé, cherche, demande à Dieu. Et la foi, Dieu t'accordera ce que tu cherches. Toi, continue à chercher d'abord. Si tu ne cherches pas, tu vas prier pourquoi? Tu vas prier pourquoi? Tu manques de requêtes. Emmanuel, tu n'as pas de requêtes. Mais tu vas aller là, tu commences à prier. Toi, tu n'as pas de requêtes. Quand les gens sont allés faire, toi, tu n'étais pas parti. Maintenant, tu auras la requête où? Frère, même si toi, ton nom n'était pas sorti quand on a publié, tu as déjà fait, prie en fonction de ça, un miracle s'efface. Ton nom sera là au nom puissant de Jésus. Bien aimé, il ne faut pas craindre les choses. Nous avons le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Il est capable de changer la donne des choses, les cours des choses. Alléluia. Il est capable. Ça, c'est l'esprit de foi. C'est la foi là qu'on nous parle, bien aimé, le Seigneur. Comme Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à une montagne, déplace-toi de là, va là-bas. C'est ça la foi que nous allons déclarer ce dimanche. Il y a des choses qui ont résisté pendant longtemps dans ta vie. Ça doit lâcher au nom puissant de Jésus. Ça doit lâcher. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Pourquoi tu te considères comme mort alors que tu vis? Pourquoi tu te considères que ça ne va pas aller alors que tu vis? Alors tu vis pourquoi? Si tu vis, alors exerce la foi. Si tu vis, exerce la foi. Et les résultats merveilleux est certain dans ta vie. Quatrième dimension de la foi. C'est la foi dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens 12, verset 9.
il parle des dons du Saint-Esprit. Et dans les dons du Saint-Esprit, il cite aussi la foi. En fait, c'est la parole de foi. Alléluia. La parole de foi. Donc, c'est une foi que Dieu voudrait que nous puissions avoir dans l'église. Une foi d'encouragement. Une foi où nous nous encourageons. Même quand ça ne passe pas, bien aimé, c'est ici à l'église où nous devons nous encourager. Je prie que parmi nous, qu'il y ait beaucoup de dons de foi au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait beaucoup de dons de foi au nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est ici. Tu n'as pas chaque encourager, bien aimé. Tu vas aller chercher l'encouragement où? Dans le monde des ténèbres, on va t'envoyer à la Rose-Croix. On va t'envoyer les cancars. On va t'envoyer dans le monde des ténèbres. Tu trouves une petite bénédiction semblable et puis tu commences à mourir. Tu commences à souffrir. C'est ici où nous pouvons nous encourager. C'est ça la 4e dimension de foi. C'est une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Et toutes les 4 dimensions de foi là ont comme base, selon ce que la Bible déclare, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ, c'est la base de notre foi. Christ, c'est la base de tout. Il n'y a que Christ. S'il y a une foi qui ne va pas avec Christ, bien aimé, ce n'est pas une foi ça. La foi, si nous appliquons la foi, c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Christ, parce que nous obéissons à Dieu. Si tu crains l'impudicité à cause du sida, ça ce n'est pas la foi. Toi tu veux te protéger parce que tu veux vivre longtemps. Mais par rapport à Dieu, aucun lien. Toi c'est le sida que tu crains. Alléluia. Si tu crains bien maintenant le Seigneur, le détournement à cause de la prison, ce n'est pas la foi. Si tu crains le péché à cause du monde, ce n'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que Christ a acté, c'est ce qu'il a acté. Point barre. Nous ne prêchons pas la foi de Confucius. Nous ne prêchons pas la foi de Mahatma Gandhi ici. Nous ne prêchons pas la foi des philosophes. Nous ne prêchons pas la foi. Nous prêchons la foi de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort, ressuscité au 3e jour. C'est cette foi-là que nous devons défendre jour pour jour. C'est cette foi-là, bien aimé le Seigneur. Il n'y a que cette foi-là. Alléluia. Sinon tu vas entrer dans la philosophie. Non, bien aimé. La foi de Christ. J'ai pris que Dieu nous donne l'esprit de foi. J'ai pris que Dieu nous donne la foi comme don maintenant, dans l'église de Dieu, qui est la foi comme don. Quand tu regardes quelqu'un, tu lui dis, il vient, non, pasteur ou ma soeur, j'ai un problème. Tu commences à lui bombarder les paroles de foi. Même s'il voulait se pendre, il ne va plus se pendre. Il dit, non, maman, tu vois ce que tu m'avais dit ce jour-là. Ne tais-toi, j'allais prendre telle décision. Non, papa, c'est ça la parole de foi. La parole de foi, ça doit être dans l'église. Parce que la Bible déclare que tous ces dons du Saint-Esprit, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est entre nous, nous nous encourageons. Quand ça n'a pas marché, viens voir ton frère, viens voir ta soeur. Alléluia. Il ne faut pas que ta soeur, quand il vient à la maison, c'est seulement pour venir manger le foufou, tu les chasses. Tu as tué quelqu'un. Quand quelqu'un t'appelle au téléphone, est-ce qu'on peut se voir? Non, j'ai trop à faire. Tu as tué quelqu'un. Il a besoin de ton don de foi que tu as là. Il a besoin de ton encouragement. Qu'est-ce que tu peux lui dire? L'ange a même prêché à Marie. Marie dit à l'ange, mais comment est-ce que je vais concevoir? Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit de Dieu va te couvrir. La puissance du Saint-Esprit va être avec toi. Et tu vas avoir un enfant miraculeusement. Non, Marie lui pose encore la question. Ange, comment cela va se faire? L'ange, au lieu de partir, l'ange lui dit, l'ange comprend que Marie n'a pas encore compris. L'ange lui dit, écoute Marie, moi je siège avec celui-là. Quand il dit une chose, il va réaliser cela. Quand il dit quelque chose, il va réaliser. Marie, crois-moi. Alors l'ange, tellement que Marie ne comprenait pas la foi. Aujourd'hui, Dieu va t'amener à comprendre la foi. Au nom puissant de Jésus. Tellement que Marie ne comprenait pas la foi. L'ange monte à la 2e dimension. Il lui dit, Marie, regarde Élisabeth ta parente. Regarde Élisabeth ta parente. Et pour toi, elle est vieille. Elle est avancée en âge. Elle est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Marie, si tu ne veux pas me croire, crois au moins avec Élisabeth. Regarde Élisabeth ta parente. Regarde Élisabeth ta parente. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. L'ange lui a fait une comparaison. Il n'a pas cité Marie pour qu'il commence à critiquer Marie. Il n'a pas cité Élisabeth pour qu'il critique. Mais il a cité Élisabeth à cause de la bénédiction.
Elisabeth était devenue un matériel didactique pour la bénédiction. Non, j'ai pris que dans cette église, qu'il y ait des matériels didactiques au nom puissant de Jésus. Des bénédictions. Quand quelqu'un est fatigué, il regarde l'autre qui est béni. Il dit, Seigneur, regarde celui-là. Est-ce que je ne peux pas avoir le même miracle que celui-là? Bien aimé, Dieu peut te donner un miracle par comparaison. Il peut te le donner au nom puissant de Jésus. Dieu peut te donner cela. Regarde, toi qui te dis non, Nasi Natuli, Dieu te dit regarde. Est-ce que tu n'as pas un témoignage? Tu n'as jamais vu quelqu'un qu'on a épousé à 60 ans. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a eu les enfants, même à 60 ans. Tu n'as jamais vu. Regarde. L'ange te dit regarde. Marie ne voulait pas croire. Mais l'ange commence à prêcher Marie. En fait, l'ange était en train d'exercer les dons de foi à Marie. Bien aimé, l'ange a lancé à exercer les dons. Et qu'on a encouragé Marie. Marie comprend un peu. Est-ce que tu ne vois pas tel? Toi qui n'as pas du travail, quel que soit l'âge, est-ce que tu ne vois pas tel? Commence à regarder quelqu'un qui a été béni. Prends maintenant ce cas-là. Dis Seigneur, si l'autre a eu ça, donc moi aussi je vais en avoir. Au nom puissant de Jésus. Dieu va te bénir, mon frère. Regarde l'ange. L'ange lui dit, regarde Elisabeth. Elisabeth ta parente. Regarde Elisabeth. Elisabeth qui était vieille. Elisabeth qui était dans le désespoir. Elisabeth qui était déjà fatiguée. Regarde maintenant, Elisabeth devient maintenant le sujet. Bien aimé, là, le Seigneur de comparaison. Toi, bien aimé, pour lequel, dont on se moque de toi aujourd'hui, on te critique, on se moque de toi. Bien aimé, un jour, tu seras un matériel didactique. Non, je déclare qu'un jour, même dans la famille, on te pointera du doigt. Que regarde-t-elle? L'ange n'avait pas besoin de prophétie. Il avait besoin d'une démonstration de la puissance de Dieu. Alors la démonstration, c'était Elisabeth. Voilà pourquoi la Bible déclare que sa renommée s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Si tu as la foi, crois dans les promesses de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir cette gloire-là. L'ange a utilisé les dons de foi pour encourager Marie. Et qu'est-ce que Marie a dit? Quand l'ange a continué, et l'ange continue pour dire à Marie, au 37e verset, que rien n'est impossible à qui? À Dieu. Là, Marie regarde l'ange et lui dit, hé! C'est vrai ça! Alors qu'il me soit fait selon ta parole. La Bible déclare qu'automatiquement l'ange quitta Marie. Donc l'ange, son problème, c'était de susciter la foi à Marie. Moi aussi, mon problème, bien aimé, le Seigneur, c'est de susciter la foi en toi. Par la parole de foi, bien aimé. Reçois la foi. Ne te décourage pas. Continue la vie. Et Marie, comme c'est un Ponce Pilate, un Thomas, au lieu de rester là-bas, il y a Elisabeth. Elle arrive seulement chez Elisabeth. Elle regarde Marie. Marie! Il y a quelque chose qui bouge en toi. Donc j'ai compris que quand Marie a dit seulement qu'il me soit fait, automatiquement, Zemye Kotaki. Qu'il me soit fait, Zemye Kotaki. Bien aimé, que la foi soit suscitée dans le cœur de quelqu'un ce matin. Que la foi te soit suscitée. Ne te limite pas, bien aimé. Ne limite pas Dieu. Pendant ce temps-là, la foi était déjà là. Donc quand Marie a dit seulement qu'il me soit fait, bien aimé, automatiquement, au lieu de la pongi, je vais voir si réellement, au moins Marie a qui sous toi. Alléluia. Il faut que tu aies. Est-ce qu'Elisabeth est dans le 6e mois? Est-ce qu'Elisabeth, elle est allée voir chez Elisabeth? Au lieu maintenant qu'elle commence à poser les questions à Elisabeth, c'est Dieu qui montre à Elisabeth ce qui est en. Bien aimé. Bien aimé, ne néglige pas les choses qu'on est en train de te dire qui va se passer dans ta vie. Ne néglige pas ça. Ce sont des Élisabeth que Dieu est en train de parler sur toi. Il y a des Élisabeth que Dieu utilise. Ils te disent des choses. Bien aimé, ne refuse pas. Bien aimé, ne nie pas. Crois à la puissance de Dieu. Logosrema, croyons à la puissance de Dieu, ça ira. Alléluia, ça ira. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te décourages? Ce sont les 4 dimensions de foi. Alors quand Jésus a guéri, Jésus ramène maintenant ces gens. Il leur dit, vous, il répète encore, incrédules que vous êtes. Alors à la fin là, Jésus les appelle et leur dit, ces gens de démons ne s'en vont que par quoi? Par les jeûnes et quoi? Par la prière. Donc Jésus a ajouté une autre dimension. J'ai compris que la foi a des accompagnateurs. J'ai compris que la foi a des accompagnateurs. Jésus voulait leur dire, écoutez, ayez la foi, mais cherchez la prière, cherchez le jeûne. Ayez la foi, mais louez Dieu, adorez Dieu. Ayez la foi, pratiquez la communion fraternelle. Ayez la foi, comme Papa Eric nous a dit, ayons le pardon, sachons nous pardonner. Ayons la foi, pratiquons les œuvres de Dieu. Et la foi sera efficace. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Jéhovah,
les rois se sont succédés sur les trônes et tous sont passés. Toi, ton règne est éternel. Yesu Kakanenkolo.